On teste un autre cadrage. Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour la 14e capsule littéraire de ce mois d'août 2022. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve avec un peu de littérature jeunesse. Vous me suivez? Et aujourd'hui, je vous propose de parler de Le Château de Hurle, donc c'est le premier tome d'une trilogie de Diana Wynne Jones. C'est une histoire un peu à la frontière du fantastique fantasy, mais pour un lectorat plutôt jeune, bien que les adultes peuvent aussi le lire. Ce roman, vous le savez peut-être, mais il a été adapté par les studios Ghibli. Il me semble que c'est tout à fait le même titre ou qu'il y a une petite différence. J'ai plus exactement le titre en tête du film, mais voilà, ça a été une adaptation plutôt fidèle, je trouve, en version audiovisuelle. Dans cette histoire, on va suivre le personnage de Sophie, qui est une jeune femme dont on ne sait pas vraiment l'âge, mais j'aurais tendance à dire qu'elle a une quinzaine d'années à peu près au début du roman, et elle se trouve dans le royaume d'Ingari. C'est un royaume un peu particulier où honnêtement la magie est totalement acceptée, tolérée, fait partie intégrante du quotidien des habitants. Et cette jeune Sophie, elle vient récemment de perdre son père malheureusement, et elle se retrouve avec sa belle-mère qui doivent entre guillemets caser chacune des sœurs de Sophie et Sophie elle-même. Pour les deux sœurs c'est très vite arrangé, sauf que pour Sophie il reste moins de choix clairement, et elle se retrouve un peu bon gré mal gré à devoir reprendre l'affaire familiale, donc une boutique avec sa belle-mère, sauf que très rapidement ça devient un peu plus compliqué également pour les deux femmes. Et c'est un peu sur cette atmosphère précaire que un magicien va arriver en ville avec une maison très particulière qui se déplace toute seule. Il va faire énormément parler de lui et Sophie va être très intriguée. Sauf qu'elle va avoir le malheur de croiser le chemin d'une sorcière qui va lui jeter une malédiction et elle va transformer la jeune fille en vieille dame. Sophie, qui n'a pas forcément envie que tout le monde remarque et constate qu'elle s'est transformée en vieille dame et qui veut également abolir la malédiction, parvient, on ne sait trop comment, à intégrer le château du magicien qui vient d'arriver, donc le château de Hurle, où progressivement elle apprend le fonctionnement, le mode de vie de ce jeune magicien qui semble avoir pas mal de combats à mener et qui en même temps a l'air d'être un peu partout en même temps. Et pendant ce temps, elle cherche également une solution pour, comme je le disais, abolir la malédiction qui pèse sur elle et retrouver sa jeunesse. Alors honnêtement, il s'agit d'un très gros coup de cœur. J'ai lu que le premier tome pour l'instant, mais comme je le disais, le film est plutôt fidèle au roman. Et on retrouve cette atmosphère magique, fantasy, avec une petite histoire d'amour entre la jeune Sophie et le magicien du château de Hurle. Et je trouve que c'est le type de lecture parfait pour l'été. C'est léger, ça se lit facilement, ça se dévore même, avec de l'action, des rebondissements, du mystère, parce que cette sorcière a pas mal de mystères et que même le magicien du château a pas mal de mystères et Sophie tente de comprendre ce qui se passe. Bref, c'est une petite aventure magique qui fait beaucoup de bien au moral, qui est apaisante, qui réveille en nous l'enfant si on le lit en tant qu'adulte. Bon, finalement je reviens ici. L'avantage avec ce roman, c'est qu'on va vraiment avoir plus accès à l'intériorité, aux pensées de Sophie, et donc elle va être plus facilement attachante que dans le film où j'ai souvenir qu'elle accepte très rapidement le fait d'être une grand-mère. C'est un détail, mais ça cassait un peu l'identification au personnage, ce côté un peu détaché de la chose. Tandis que là, dans le roman, on sent que ça l'embête, qu'elle souhaite vraiment retrouver sa jeunesse, qu'elle est décidée à, et que derrière, elle supporte les aléas d'un corps qui a vieilli. Je ne sais plus de combien de temps dure le film, mais évidemment, il y a des scènes qui sont pas adaptées au grand écran parce que c'est compliqué ou parce que juste c'est pas une scène très importante, en tout cas au développement de l'histoire. Et je trouve que là ça permet d'avoir peut-être plus de petites scènes comme ça qui sont exclusives entre guillemets et qui permettent vraiment d'avoir une meilleure compréhension de l'histoire, des personnages, de leurs choix. L'avantage c'est que comme initialement c'est pensé comme un livre à destination d'un public plutôt jeune, donc que vous soyez jeune justement ou un adulte, c'est un texte qui est très accessible, c'est-à-dire que c'est vraiment de la fantasy, j'aurais envie de dire d'entrée, et que si vous souhaitez découvrir ce genre, je vous recommande vraiment ce livre parce qu'il est très accessible, l'écriture nous emporte, on se rend pas compte qu'on nous présente vraiment la politique des royaumes, comment ça fonctionne, en fait c'est glisser l'air de rien, et du coup ça permet vraiment de mieux comprendre le récit, de mieux comprendre les personnages, et également de mettre un pied dans le genre de la fantasy qui est parfois un genre plutôt copieux, volumineux, en termes d'informations, en termes de personnages. Là certes on a quand même pas mal de personnages, mais ça reste compréhensible, c'est pas une overdose de personnages qui nous
tombe dessus. Donc en ce sens, j'aurais vraiment tendance à le recommander à adultes ou plus jeunes qui souhaitent découvrir de la fantasy, qui souhaitent une aventure magique, qui souhaitent s'évader. Comme je vous le disais, j'ai lu que le premier tome. Les 2 autres tomes sont dans ma pile à lire. J'ai tellement hâte de les dévorer, mais j'ai pas le temps en ce moment. Mais je vous invite vivement à le lire, à vous le procurer d'une façon ou d'une autre pour vous évader dans un univers magique avec un très beau magicien nommé Hurle et une Sophie plus qu'attachante. Sur ce, moi je vais clôturer cette capsule littéraire en espérant que je vous ai encore donné envie de lire ce livre. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines capsules. Salut!